très bien. Alors, je voudrais ce soir d'abord commencer par dire que nous pensons tous évidemment beaucoup à nos familles au sens large, nos frères, nos sœurs en Israël, qui vivent quand même des choses extrêmement difficiles et angoissantes. Et aussi, je voudrais le dédier à une de mes élèves qui a eu un accident grave de la circulation la semaine dernière, qui s'appelle Madame Marlise Blum, et lui souhaiter au début de ce cours refoua shlema, bonne guérison de tout cœur. Ce soir, nous allons donc dans la suite de notre exploration de la figure de Moshe, de Moïse. J'ai appelé ça les 70 visages de Moïse. Nous allons nous intéresser au début du chapitre 6, dans toujours évidemment le livre de Shemot, dans la parashat Vaera. Je contextualise rapidement pour ceux qui ne se souviendraient pas. Nous sommes au début du chapitre 6, enfin, même avec le dernier verset du chapitre 5, nous sommes après la première entrevue entre Moshe et le pharaon, que nous avons travaillé il y a 15 jours. Au chapitre 5, cette entrevue s'est terminée, s'est soldée par un échec total, puisque il y a eu refus du pharaon de reconnaître Dieu, d'une part, de reconnaître ce Dieu au nom duquel Moshe lui parle, et de laisser partir ce peuple d'autre part, et à la clé, l'aggravation des conditions d'esclavage, une aggravation énorme des conditions d'esclavage, et à la fin de ce chapitre 5, il y a les reproches du peuple à Moïse et les reproches ou le désespoir exprimé par Moïse à l'égard de Dieu, dans les derniers versets du chapitre 5. Ici, dans ce chapitre 6, j'ai intitulé ce cours « Dieu s'invite dans l'histoire ». Et ça va être en effet le thème principal de ce chapitre qui est à la base, peut-être au fondement même de cette notion très juive d'un Dieu présent dans l'histoire, dont je vais dire quelques mots tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais vous dire que nous allons nous intéresser plus précisément au verset, à un petit passage, comme d'habitude, qui va du verset 2 au verset 8. Et si vous le permettez, je vais partager l'écran et vous montrer donc ce texte. Donc il est ouvert sur mon écran partagé, voilà, je ne me trompe pas, là c'est ça, partagé, vous l'avez? Oui, c'est bon. Très bien. Alors j'ai pris dans cette édition-là, à cause de la clarté des lettres, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié la traduction en français. Je vais prendre comme d'habitude le passage. Il s'agit donc de 8 versets et je vais les traduire de l'hébreu directement. Hein, ça sera plus littéral et plus juste aussi. Donc je commence. Premier verset. Vayomer Hashem el Moshe. Ata tir'e asher e'ese le pharaon ki beyad hachazaka yoshalchem ubeyad chazaka yogarshem me'artso. Ce verset-là, je le traduis parce qu'il introduit le passage, mais il se trouve encore dans le chapitre 5 et nous commenterons à partir du verset 2. Donc, je le traduis rapidement. L'Éternel dit à Moshe, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Car c'est avec une main puissante qu'il les laissera partir et c'est avec une main puissante qu'il les chassera de sa terre. Maintenant, donc, je prends le passage qui va nous intéresser. Vaïdaber Elohim el Moshe, Dieu dit à Moshe. Vayomer Elav, il lui dit, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai, ushmi Hashem, lo nodati lahem. Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak
et à Yaakov sous mon nom de El Shaddai, en tant que El Shaddai. Et mon nom de Hachem, et sous mon nom de Hachem, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Vegam hakimoti et briti itam, latet lahem et eretz Knaan, et eretz megurehem, asher garuba. Et également, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur déplacement, de leur voyage, où ils ont séjourné. J'aurais dû dire la terre de leur séjour, où ils ont séjourné, parce qu'encore une fois, on a le même mot, Megurehem, Garou. Verset 5, et également, j'ai entendu la plainte des enfants. Ah, pardon, je ne l'ai pas lu. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël, asher mitzraim mavidim otam, vaeskor et beriti. Et également, j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël que l'Égypte a servi et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. Lachen est mort livnei Israël, ani Hashem, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de sous les épreuves, de sous les souffrances de l'Égypte, et je vous délivrerai de leurs travaux, et je vous sauverai avec un bras étendu et avec des jugements et avec de grands jugements. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Et je vous prendrai comme peuple, et je serai pour vous en tant que Elohim, en tant que Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les souffrances de l'Égypte. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. Et je vous amènerai vers la terre pour laquelle j'ai levé ma main pour la donner à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, et je vous la donnerai en tant qu'héritage, je suis l'Éternel. Alors, c'est sûr que la traduction que je vous ai donnée, elle est bien moins élégante que celle que vous avez à côté, mais encore une fois, elle est plus, c'est du mot à mot, et ça permet aussi d'insister davantage sur des mots dont le sens peut-être disparaît un peu ou est atténué dans la traduction de départ. Alors, vous voyez, on va travailler un petit peu sur ce passage de 8 versets, oui, de 7 versets. Ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il y a en fait deux parties très nettement distinctes, en tout cas qu'on peut distinguer dans ce texte, dans ce passage. D'une part, du verset 2 à 5, c'est la voix divine qui s'adresse à Moshe uniquement et qui lui dit, voilà, j'ai fait ceci, ceci, cela. Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, avec l'introduction, si vous voulez, la reine est mort, l'Ivné Israël, c'est pourquoi dit au Bné Israël, on a ce que Dieu dit à Moïse de dire au Bné Israël. À première lecture, on a l'impression que les choses se recoupent. Il y a des thèmes semblables et je vais tout de suite mettre en évidence avec vous une structure tout à fait particulière de ce passage. D'abord, ça vous ne pouvez pas le voir en le disant, chacune des deux moitiés, donc que j'ai mise en évidence ici, comporte 50 mots. Évidemment, ça n'est pas un hasard. Deuxième remarque, c'est qu'on a ici une structure en chiasme. Qu'est-ce que c'est qu'un chiasme? Vous le savez, c'est une structure en miroir dans laquelle, ou une structure symétrique, dans laquelle un élément correspond comme dans un miroir à l'autre.
Alors, je vais vous le montrer et vous allez voir que ça met en relief très particulièrement 4 points, 4 thématiques qui vont revenir d'une des moitiés à l'autre. Alors, regardez bien, vous avez d'abord au verset 2 cette affirmation « Ani Hachem », je suis l'Éternel. Hachem ici étant le tétragramme. On aura l'occasion de voir ce que signifient ces différents noms divins, mais pour le moment, on s'attarde un petit peu sur la structure. Donc au verset 2, vous avez Ani Hachem, et au verset 8, donc verset 2 c'est le début de la première moitié, au verset 8, la fin de la dernière moitié, vous avez de nouveau, ça se termine par Ani Hachem. Donc vous voyez bien la structure en miroir. Deuxième point qui revient dans cette structure-là, au verset 3, il est question des patriarches. Vérifiez-le sur le texte. Je suis apparu à Abraham, Yitzhak, Yaakov, sous le nom d'eux. D'accord? Et au verset 8 également, toujours au dernier verset, vous avez encore, à nouveau, si vous voulez, en miroir, la nomination, l'énumération des patriarches, la tête Ota, le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Troisième point, les questions de la terre. Dans la première partie, c'est au verset 4, je vous remontre le texte, verset 4, la tête lahem et Eretz Canaan, et Eretz Megorehem, pour leur donner la terre de Canaan. Et au verset 8, de nouveau, vous voyez que les choses se groupent beaucoup dans le dernier verset. Au verset 8, vous avez également la mention de la terre, Venatati ota lachem, et je vous la donnerai en tant qu'héritage. Et d'ailleurs, en plus haut également, la tête ota. Alors, je reprends. Veheveti etrem el haaretz asher nasati et yadi. Donc, mention de la terre. Et enfin, dernier point, vous avez la mention de l'Égypte, de la servitude et de la libération. Et ça se trouve pour la première partie au verset 5. On reprend. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël asher Mitzraïm avidimotam, la plainte des enfants d'Israël que l'Égypte a servi, que l'Égypte met en esclavage. Et de la même manière, vous avez au verset 6, donc au début de la deuxième partie, vous avez la même chose, cette mention de l'esclavage d'Égypte, donc, c'est assez frappant, cette construction en chiasme, où vous avez donc, dans le discours nommément adressé à Moshe et dans le discours que lui sera chargé de transmettre, dans une construction en miroir, vous avez ces 4 points, ces 4 thématiques-là qui apparaissent. La thématique « Je suis l'Éternel », les patriarches, la terre et l'esclavage et la libération. Vous remarquez également que dans ce discours, je précise quelque chose concernant cette affirmation de Ani Hachem. C'est une affirmation qui revient plus que 2 fois. Elle est au début du discours au verset 2, comme vous nous l'avons montré. Elle est à la fin du discours au verset 8, déjà, mais elle est aussi 2 fois au milieu du discours, au verset 6 et au verset 7. Au verset 6, Ani Hachem, la deuxième ligne du verset, et au verset 7, les derniers mots du verset qui est Ani Hachem. Donc 4 fois en fait, pour cette affirmation « Je suis l'Éternel », elle revient 4 fois. Autant de fois, si vous voulez, dans un nombre de... Enfin, vous connaissez, vous avez remarqué au passage, bien que nous ne nous attarderons pas là-dessus, mais vous avez noté au passage les 4 expressions de libération qui se trouvent dans le verset 6. Vehotseti, vehitzalti, vegaalti, velakarti. D'accord?
On va pas c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder, mais c'est évident que le 4 ici a à voir avec cela, également avec les 4 coupes que nous buvons au cours de la cérémonie du Seder. Également, peut-être, aux 4 lettres du nom de Dieu, de ce nom-là, du tétragramme Yudke Vavke. Mais on en dira un mot tout à l'heure. Troisième remarque, la première partie est au passé, elle concerne le passé. Je me suis souvenu, j'ai fait ceci, cela, dit Dieu. Et la deuxième partie du texte est au futur. Elle est également à la deuxième personne, alors que la première partie était à la première personne. C'est très compréhensible, c'est en rapport avec le fait qu'on passe de ce que Dieu dit à Moïse à ce que Moïse devra dire au Bné Israël. En fait, on a 4 thématiques clés dans le discours divin, et ces 4 thématiques sont les suivantes. Une alliance, le mot brite est prononcé 2 fois, l'alliance avec les patriarches, qui remonte à l'origine d'Israël et qui est valide d'une génération à l'autre. La notion de transmission, de passage au fil du temps. Deuxième thématique, un mouvement de la servitude vers la libération, qui est apparu dans les versets que j'ai cités tout à l'heure. Troisième thématique, un mouvement de l'exil vers la terre. Et la 4e thématique, celle qui couronne et qui englobe tout cela, c'est ou plutôt les noms divins, et c'est sur cela que nous allons nous concentrer maintenant, les différents noms divins. Au verset 2, on reprend le verset 2, on a cette affirmation curieuse, ou peut-être pas tout de suite compréhensible. Dieu dit, au verset 2 et 3 plutôt, Dieu dit à Moshe, donc, Ani Hashem, tétragramme, je suis apparu au patriarche sous un autre nom, sous le nom de El Shaddai. Et mon nom de Hashem, le tétragramme, sous ce nom-là, je ne me suis pas fait connaître à eux. Alors, on va quand même donner un minimum d'explications là-dessus. Ce qu'on va d'abord dire, c'est que ce que nous dit le verset à travers ces 2 noms différents, un nom qui était celui qu'avaient connu les patriarches et un nom qui est celui que vont connaître maintenant les Bné Israël, ce qui nous est dit d'abord, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'expérience que les patriarches ont eu de Dieu et celle que le peuple aura. Quelque chose de nouveau, d'inédit, va survenir en lien avec ces 2 noms. Rashi et d'autres commentaires font remarquer que le texte ne dit pas « les patriarches ne connaissaient pas mon nom de Hachem », d'ailleurs ce serait faux, parce que les patriarches, le texte ne dit pas « les patriarches ne connaissaient pas mon nom » et il ne dit pas non plus « Dieu n'a pas fait connaître son nom ». En vérité, le tétragramme, le nom en 4 lettres, apparaît de très nombreuses fois, 165 fois dans Bereshit. Et Dieu d'ailleurs dit déjà à Abraham, dans le chapitre 15, au moment où il apparaît à Abraham, chapitre 15 dans Bereshit, il lui dit « Je suis Hachem ». Alors, comment comprendre cela? Et voici ce que Rashi nous dit. Il n'est pas écrit « Je ne leur ai pas fait connaître », mais je n'ai pas été connu. C'est pour ça que j'ai traduit tout à l'heure de cette manière-là. Je n'ai pas été connu d'eux, c'est-à-dire, dit Rashi, je n'ai pas été reconnu dans mon attribut de vérité. Qu'est-ce que c'est que mon attribut de vérité? Je donne toujours le commentaire de Rashi. L'attribut de vérité, c'est la signification du nom en 4 lettres. La signification de Yudke Vavke. Quelle est-elle? La signification de ce nom, c'est que je suis fidèle à la vérité de mes paroles, car j'avais alors, au moment des patriarches, fait des promesses que je n'avais pas encore réalisées. Autrement dit, ce que dit Rashi ici, c'est que la nouveauté, c'est que Hachem va apparaître, va se présenter, va être connu des Bné Israël dans son attribut de
fidélité aux promesses faites. Selon Rashi, Hachem, c'est l'attribut de fidélité, l'attribut d'un Dieu qui tient ses promesses. Je vous cite rapidement encore un midrash dans Shmot Rabbah que je vous cite, que j'ai traduit et que je ne vous citerai pas en vous lisant pas le texte parce que je voudrais bien ne pas dépasser mon temps de parole. Voici ce que dit Midrash Rabbah concernant les noms divins. C'est un midrash qui commente la question de Moshe au chapitre 3 que nous avions déjà vu. S'il me demande quel est son nom, que leur dirais-je? Et le midrash met dans la bouche de Dieu, si j'ose dire, la réponse suivante. Dieu a dit à Moïse, c'est mon nom que tu veux connaître. C'est en fonction de mes actes que l'on me nomme. Tantôt je suis appelé El Shaddai, tantôt Tsebaot, tantôt Elohim, tantôt Yudke Vavke. Quand je juge les créatures, je suis appelé Elohim, l'attribut de justice. Quand je fais la guerre aux méchants, je suis appelé Tsebaot. Quand je suspends le châtiment de l'homme, je suis appelé El Shaddai. Et quand j'ai pitié de mon monde, je suis appelé Yudke Vavke, car il n'y a de Yudke Vavke que l'attribut de compassion. Je serai ce que je serai, c'est en fonction de mes actes que l'on me nomme. Donc, ce que nous dit le Midrash ici, c'est qu'au fond, on pourrait dire que Dieu, en tant qu'être inconnaissable, peut être connu par ses actes, par sa présence, par son intervention dans le monde et dans l'histoire. J'aurais pu vous parler aussi de ce que d'autres commentateurs disent d'autres choses sur les noms divins, Yehuda Halevi, Nachmanide, mais on va se contenter de Rashi pour le moment parce que je voudrais ensuite développer autre chose. Au fond, on va dire juste que pour Rashi, ce qui est amené à changer dans ce verset 2 et dans ce verset 3, à travers le nouveau nom divin, à travers ce nom de Yudke Vavke, c'est que la promesse de l'alliance va s'incarner dans la réalité. La famille va devenir peuple, le peuple nouvellement né, nouvellement arraché à l'esclavage, va entrer sur sa terre et va prendre possession de sa terre. En d'autres termes, on va dire les choses ainsi, que le tétragramme, c'est le nom du Dieu qui agit dans l'histoire pour remplir ses promesses. Et cette idée-là, l'idée d'un Dieu qui agit dans l'histoire, c'est-à-dire l'idée d'une histoire qui se déroule et qui a un sens, cela, c'est une idée révolutionnaire. Cette idée-là est révolutionnaire. En particulier, qui est-ce qui en parle? C'est un auteur que je vous ai déjà cité, qui est Yerushalmi, dans son petit livre Zachor, que je recommande encore une fois à ceux qui ne le connaissent pas, qui est vraiment un livre extrêmement passionnant et tout en étant bref et dense, extrêmement éclairant sur de nombreux points. Le commentaire que je vais vous faire là s'inspire aussi du Rav Jonathan Sachs, dont vous savez que je le cite assez souvent parce que je le trouve extrêmement inspirant, extrêmement éclairant. Et Jonathan Sachs va dire la chose suivante. Il va lui aussi développer, en s'appuyant sur d'autres auteurs, que cette idée d'un Dieu agissant dans l'histoire constitue une révolution politique et intellectuelle. Il va citer un ethnologue, anthropologue aussi, que vous connaissez sans doute, qui est très connu, qui s'appelle Mircea Eliade. Mircea Eliade, qui est l'auteur d'un livre sous le titre L'Éternel Retour. Et dans ce livre, nous dit Jonathan Sachs, eh bien, l'auteur, Mircea Eliade, dégage une notion qui est extrêmement éclairante et qui éclaire précisément notre passage ici. Et cette notion, c'est l'idée que le passage du temps, la caractéristique destructrice du temps, également le caractère fortuit des événements
apparemment fortuits, des événements qui surviennent, eh bien, tout cela, c'est quelque chose qui est source d'une énorme angoisse pour l'homme. Une angoisse qu'il appelle la terreur de l'histoire et qu'il appuie sur d'autres passages également. Enfin, Jonathan Sachs cite un passage de Coëlette, car la condition des fils de l'homme et la condition de la bête sont une seule condition, la même. La mort de l'un est comme la mort de l'autre. Un même souffle les anime tous. La supériorité de l'homme sur l'animal, il n'y en a pas, car tout est vanité. Vous reconnaissez ce verset de Coëlette. Et citant toujours Mircea Eliade, il explique comment les hommes se sont-ils rassurés dans les sociétés anciennes par l'usage du mythe et du rite. Le mythe et le rite viennent, dit-il, rassurer l'homme, lui donner sens à sa condition en établissant une espèce de répétition du monde, de répétition de la création du monde, qui fait naître dans l'esprit de l'homme cette idée que malgré les apparences, rien ne change. Et ce rien ne change, c'est quelque chose qui va rassurer l'homme justement en proie à la terreur du changement. Je vous cite un tout petit passage de Yerushalmi qui explicite très bien ça. Yerushalmi dans Zachor, Histoire juive et mémoire juive. Voici ce que dit Yerushalmi. La rencontre essentielle de l'homme et du divin jusqu'à présent se faisait, pour ainsi dire, dans le royaume de la nature. Et les hommes, alors je résume juste un passage, les hommes appliquaient pour rencontrer les dieux et pour se rassurer, appliquaient cette recette d'un rite qui paraissait, qui voulait reproduire de façon annuelle la création du monde, de manière à se rattacher à quelque chose de fixe. Mais dans le peuple d'Israël, dans l'ancien Israël, eh bien, c'est l'histoire qui est investie et non pas la répétition. L'histoire est investie dans sa dimension de changement et c'est au contraire, l'histoire a une dimension positive. Je lis rapidement 2-3 lignes de Yerushalmi. La rencontre essentielle de l'homme et du divin quitta brusquement, pour ainsi dire, le royaume de la nature et du cosmos pour s'inscrire dans le plan de l'histoire, désormais pensé en termes de défis lancés par Dieu et de réponses apportées par l'homme. L'histoire va devenir le terrain de rencontre entre les hommes et Dieu, et ce terrain de rencontre, cette rencontre entre Dieu et les hommes, va se faire sous forme d'une invitation aux hommes à changer le monde et à aller dans un partenariat, ce sont des points qui ont été souvent développés, dans un partenariat avec Dieu, à aller opérer une réparation, une amélioration du monde. Alors, j'abrège un petit peu. Ce que Yerushalmi va dire encore, c'est que le judaïsme est inséparable de l'histoire et que c'est non seulement dans l'histoire que les hommes vont rencontrer Dieu ou que Dieu va se manifester aux hommes, mais c'est l'histoire qui va être le terrain privilégié ou peut-être le seul terrain où cette rencontre va pouvoir aboutir à quelque chose qui est précisément de l'ordre de la brite, de cette brite qui est évoquée par 2 fois. Alors, ce sera mon dernier point. La question, c'est comment est évoqué, où est Dieu? C'est cette fois-ci Rav Yonatan Sachs qui pose la question. Alors, où est Dieu? Et il dit ceci, cette question-là, qui est la question, une des questions principales de l'humanité, c'est une question à laquelle nous cherchons à répondre, dit Jonathan Sachs, sur un plan philosophique. Car nous sommes, dit-il, sous l'influence de la pensée grecque, en quête de preuves logiques ou naturelles. Mais la première des 10 paroles que nous allons lire à Shavuot
c'est « Je suis l'Éternel qui vous ai sorti d'Égypte ». Non pas Dieu qui a créé le monde, mais l'Éternel qui vous est sorti de la maison des esclaves. C'est la même idée. Dieu, où est Dieu? Eh bien, non pas en priorité dans la création, c'est-à-dire dans ce qui est, dans l'espace, mais dans l'histoire. Et Jonathan Sacks cite un passage de Pascal, notre Pascal national, Blaise Pascal, dont j'ai relu, quand j'ai préparé ce texte, j'ai relu un passage des Pensées. Et vous savez sans doute, mais j'ai plaisir à le dire, que Pascal est un des très rares écrivains français classiques qui a parlé de façon extrêmement positive des Juifs. Et c'était vraiment quelque chose de tout à fait rare. Et dans les Pensées, il dit ceci: « Le peuple juif m'étonne. Il attire d'abord mon attention par quantité de choses admirables et singulières qui y paraissent. Cette famille ou ce peuple est le plus ancien qui soit en la connaissance des hommes, ce qui me semble lui attirer une vénération particulière. Il n'est pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier en sa durée. » Donc, Pascal, je ne vais pas continuer, Pascal perçoit cette notion de la centralité de la durée, du temps, même s'il ne le dit pas de cette façon, de la centralité du temps et de la durée dans l'idée même, dans la conception même que se font les Juifs et que se fait la tradition juive du monde. Donc, si vous voulez, on va terminer là-dessus. Je crois que cette fois-ci, je suis restée dans les temps. Un Dieu qui intervient dans l'histoire, et cela, nous le voyons très clairement dans ce discours divin dont j'ai souligné la construction assez particulière, dans ce discours divin où se dit de façon insistante la volonté de Dieu d'intervenir dans l'histoire pour sauver le peuple d'Israël de l'esclavage, mais aussi de sorte que mon nom, je cite un verset du chapitre 9 de Shemot, de sorte que mon nom soit proclamé sur toute la terre. L'histoire, si vous voulez, on va le dire comme ça, porte la marque divine, et elle commence ainsi: je suis Hachem, et je vous ferai sortir de ce que vous endurez en Égypte. 2 points, et ce seront mes 2 derniers mots. L'idée, Dieu c'est qui? C'est celui qui demande que le changement se fasse, et que le changement se fasse grâce aux hommes, et c'est aussi celui qui se définit par la volonté de soustraire les hommes à la souffrance. Sivlotam, 2 fois répété, ce sont très précisément les souffrances. Merci de votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci Janine. Voilà, donc là, il y a pour les questions. Y a-t-il des questions? Si vous voulez vous exprimer, vous ouvrez votre micro puisqu'ils ont tous été fermés pendant le cours. Claude veut dire quelque chose. Eh bien, allez-y Claude. Je voudrais dire à Janine Elkoubi que j'ai vivement admiré cette leçon. C'est admirable et qui est une véritable théorie indiscutable de la position juive par rapport à la position grecque. Très remarquable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claude. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se saluer, se souhaiter Shabbat Shalom, Chag Shavuot Sameach, et vous donner rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain cours sur les 70 phases de Moïse. Merci beaucoup. Merci, Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonsoir Janine.